Le parcours Superman, Super Manager. Nous allons l'animer avec Fabien et pendant une petite demi-heure, nous allons faire la présentation tout d'abord de pourquoi un parcours Super Manager et dans un deuxième temps, Fabien ira dans le détail. Alors déjà, une diapositive pour les Superman et les Superwoman, puisque Stéphanie nous le rappelle. Les offices de tourisme dans notre grande région, dans la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, c'est début 2015, un peu plus de 300 offices de tourisme. Je pense que début 2016, on a un peu moins de 300, mais on a toujours un peu plus de 1268 offices équivalents temps plein dans les différents offices de tourisme de la région. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec à peu près 120, 140 directeurs dans la région et avec des nécessités de formation complémentaires. Et donc dans ce web séminaire, on va regarder plusieurs choses. Premièrement, être manager en office de tourisme en 2016, quels sont les enjeux et quelles sont les compétences requises. Ensuite, pourquoi alors, monter le son un peu. Oui, je peux monter le son un tout petit peu, mais je ne vais pas trop le monter, malgré tout. Voilà, Sandrine, est-ce que c'est un peu mieux pour toi? Vous me dites dans les commentaires, mais si on le monte trop, on risque le larcène. Donc, pourquoi un parcours manager? Pourquoi nous avons décidé d'organiser ça dans le cadre du programme de professionnalisation 2016? Et puis ensuite, Fabien reviendra plus précisément sur les modules qui sont concernés par ce parcours Superman et Superwoman en 2016. Donc, au départ, la première partie sur laquelle j'aimerais introduire ce web séminaire, c'est être manager d'un office de tourisme en 2016. Quels sont finalement les enjeux et quelles sont les compétences nécessaires et dans quel petit bateau vous êtes finalement embarqué en tant que manager, directeur, directrice, responsable d'office de tourisme. La première des questions et la première contradiction qui peut apparaître aujourd'hui, ce sont les deux missions qui sont demandées à un office de tourisme et donc à son manager, entre la nécessité d'un côté de gérer un service public, ça qui est plutôt la mission traditionnelle d'un office de tourisme, mais de plus en plus la nécessité de gérer une entreprise. En clair, on vous demande à la fois d'accueillir gratuitement avec les plus larges amplitudes possibles des visiteurs. On vous demande de coordonner un certain nombre d'actions de façon bénévole sur un territoire, et c'est normal puisque vous êtes un service public, mais en même temps, vous avez la nécessité de bénéficier d'un autofinancement suffisant et de gagner de l'argent. Et ça, c'est souvent assez contradictoire parce que les mêmes interlocuteurs qui souhaiteraient que le directeur de l'office de tourisme gagne de l'argent avec son service, vont être les premiers à expliquer que c'est pas possible de pouvoir privilégier tel ou tel prestataire. Donc ça, c'est peut-être la première contradiction. La deuxième difficulté, c'est que vous êtes dans une entreprise qui a des clients extrêmement diversifiés. Premier type de client, c'est quand même l'actionnaire principal du directeur ou de la directrice de l'office de tourisme. Ce sont les élus que vous avez en place, qui eux ont des exigences ou des demandes qui sont liées à voir un développement économique du territoire, mais également une certaine communication et puis une certaine satisfaction des concitoyens face à l'action de l'office de tourisme. Vous avez des prestataires socioprofessionnels qui, eux, attendent de l'office de tourisme déjà leurs attentes ne sont pas forcément clairement exprimées. Au départ, ils sont là pour dire est-ce que l'office de tourisme m'amène du monde, mais est-ce qu'il m'amène du conseil, est-ce qu'il m'amène du réseau? Donc, ils ont des demandes un peu particulières.
Vous avez des habitants qui sont de plus en plus, qui ont toujours été, mais qui sont de plus en plus en demande d'action et de services de l'Office de tourisme, puisqu'ils sont de plus en plus touristes sur leur territoire. Et puis, vous avez accessoirement des touristes qui sont quand même importants, même si on se rend compte que ce sont eux qui, des fois, posent le moins de questions ou ont le moins d'exigences. Et pour animer tout ça, pour répondre à ces demandes de clients finalement souvent contradictoires, vous avez une équipe que vous devez manager derrière. Donc du coup, il faut que vous soyez dans une situation réelle d'adaptation permanente. Il faut s'adapter vraiment aujourd'hui à plusieurs enjeux. Premier enjeu, euh, c'est, attendez, j'ai un problème d'ordinateur, je n'arrive plus à voir, je n'arrive plus à passer mes diapositives. Je vais, voilà. Il faut s'adapter dans un premier temps au changement de consommation. Ce que vous vivez depuis quelques années, c'est le fait d'avoir des touristes qui sont en évolution totale, et on n'y reviendra pas dessus, mais c'est vrai que aujourd'hui, les demandes des consommateurs, l'hyperpersonnalisation, etc., sont largement en évolution. En même temps, vous êtes comme beaucoup de secteurs en phase avec la disruption de pratiquement tous les métiers. La disruption ou l'ubérisation, c'est le fait qu'il y a un nouvel acteur dans une chaîne de valeur qui arrive et qui fasse souvent différemment ou mieux. Ça a été le cas il y a quelques années avec la commercialisation en ligne, quand on a vu arriver les agences de réservation en ligne. Ben, c'est quand même plus facile de réserver sur Booking que sur le site de l'Office de tourisme. Donc maintenant, ce sont les OTA qui ont gagné. Sur l'information, c'est Google qui s'y est mis. Aujourd'hui, les destinations et la promotion des destinations, Airbnb s'en charge. L'accueil, ben, il y a des plateformes de guides locaux, l'observation touristique, les opérateurs de téléphonie. Et donc, dans tous les métiers de l'Office de tourisme, ben, il y a de nouveaux acteurs dans des domaines qui finalement semblaient totalement protégés, être quasiment monopolistiques. Il faut derrière arriver à considérer la métamorphose de son territoire de compétences. On se retrouve avec la loi NOTRe, alors là ça concerne tout le monde et ça concerne même nos collègues des ADT-CDT, ça concerne même la MOPA, mais c'est vrai que on a des territoires qui évoluent. La loi NOTRe, avec ses différents soubresauts, et notamment celui qui est apparu il y a moins de 48 heures, fait que les territoires vont changer. À chaque fois, ça veut dire qu'il faut réinventer un système, réinventer des adaptations. Et là, il y a vraiment, vraiment un gros travail à faire. Et puis, autre enjeu, c'est la prise de pouvoir des intercos. De plus en plus, quand je vais sur le terrain, je vois des directeurs d'office de tourisme qui ont souvent des difficultés à avoir des contacts avec les DGS de l'Interco et qui voient que le tourisme et même l'organisation des offices de tourisme est de plus en plus un champ investi par les techniciens des Interco, dans le cadre notamment des regroupements, et donc du coup qui ont un peu une difficulté de pouvoir exister par rapport à ça. Et puis, il faut s'adapter aussi à la crise financière des collectivités. Il n'y a pas en France, je pense, un CDT ou une ADT qui, en 2016, a vu son budget augmenter. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu constant. Il y en a beaucoup qui l'ont vu en baisse. Et dans les offices de tourisme, ben, on est sur la même situation. Baisse des budgets, des dotations aux collectivités en 2015, 2016 et 2017. Ce qui veut dire se serrer la ceinture pour les offices de tourisme. Donc là, il y a une vraie adaptation à faire. On voit que finalement, la situation nécessite un minimum de capacité d'adaptation entre des clients extrêmement différents, entre des nouveaux acteurs qui interviennent dans des champs de compétences, des changements territoriaux avec la loi NOTRe, des intercos qui prennent le pouvoir, moins d'argent. On a quand même pas mal de nécessité de s'adapter. Derrière, quels sont les métiers du directeur d'office de tourisme?
ou de la directrice d'office de tourisme ou du comité départemental du tourisme ou de l'ADT. Et vous allez me dire si vous y reconnaissez et peut-être que dans les commentaires, vous pourrez rajouter des métiers parce que je pense qu'on est loin d'être exhaustif. Le premier, c'est peut-être le métier de gestionnaire, parce que c'est vrai qu'avant tout, quand on est en responsabilité d'un office de tourisme, responsabilité de service, on a à le gérer et à le gérer financièrement. Il faut être qualiticien parce que le fait d'être en démarche de progrès est aujourd'hui très lié à ce qu'on fait, les objectifs qu'on veut suivre dans chaque structure. Il faut être DRH et ça, vous allez le mettre sans doute en premier parce que souvent, quand je discute avec vous, manager, c'est vrai que la gestion des ressources humaines est quand même quelque chose qui est super costaud, super compliqué pour beaucoup d'entre vous. Il faut être juriste. Et de temps en temps, on se rend compte que les contrats avec des avocats sont de plus en plus nombreux dans nos structures parce que ce soit de l'appel d'offres, de la concurrence, du droit social, il y a toujours besoin d'être bon en droit. Il faut être animateur parce qu'on a une équipe à fédérer, on a une équipe à entraîner, on a aussi un territoire à dynamiser et donc ben, le directeur de l'office de tourisme, il faut vraiment qu'il soit au cœur de l'animation. Il faut être développeur parce que développeur, on a un territoire, une collectivité qui demande de faire du développement local, d'accompagner les porteurs de projets, de participer à des études, etc. Donc on a ce métier-là. On a le métier de commercial qui est un peu antinomique souvent avec le métier de développeur, mais c'est la particularité, je pense, notamment des offices de tourisme ou aujourd'hui des ADT, CDT, d'être à la fois dans le développement et à la fois dans le commercial. Hein, c'est le paradoxe entre le service public et l'entreprise. Il faut être marketeur parce qu'on a à mettre en marché une destination et donc il faut avoir vraiment ce métier de marketing au cœur. Et puis il faut être aménageur tous les jours parce que on a à aménager ses locaux, aménager un territoire, etc. Emmanuel rajouterait VRP, sans doute. Et je pense que des métiers, vous allez les écrivez. Écrivain, dit Stéphanie. Quand on ne sait pas écrire, on est mort. Alors, vous allez voir, en plus, et dans le jeu, vous pourrez continuer, en plus des métiers, décorateur d'intérieur, pas mal comme métier, Julie. Ça, c'est vrai que tu viens de faire ça. Je vous invite tous, si vous passez en Lot-et-Garonne, à aller voir le nouveau bureau d'information touristique de Castionnès, qui a été récemment remis au goût du jour par Julie. Les compétences. D'après moi, une des premières compétences que vous devez avoir, c'est la rigueur. Compétence essentielle pour pouvoir mener la barque. Il faut avoir la compétence de leadership. Alors leadership, c'est pas forcément uniquement de l'autorité, mais je pense que le parcours Superman, Superwoman va pas mal insister là-dessus, c'est comment on peut entraîner dans un projet collectif l'ensemble de ses collègues, l'ensemble d'un territoire. Il faut avoir des compétences en termes de qualité, démarche qualité. Il faut avoir des compétences évidemment sur le numérique. Ça semble aujourd'hui absolument indispensable. Il faut avoir des compétences en développement local. Il faut avoir des compétences évidemment en gestion. Il faut avoir des compétences en commerce. Il faut avoir des compétences en marketing. Il faut avoir des compétences en social et donc ressources humaines. Il faut avoir des compétences en juridique. Et tout ça, ça vous donne vraiment une palette assez large. Et ce qu'on s'est rendu compte quand on a lancé l'idée du parcours super manager, Superman, Superwoman, c'est de se dire que naturellement, même avec un bac plus 5, voire bac plus 6, voire bac plus 7, voire 3 masters, il est assez rare qu'on arrive sur le marché du travail avec l'ensemble de ses compétences. Et je pense que l'expérience de chacun montre que vous avez dû acquérir ces compétences au fur et à mesure de votre évolution dans le poste de directeur d'office de tourisme pour assurer tous les métiers qui sont demandés. Mais au départ, quand on a un collègue qui vient d'arriver, on se rend compte que c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il y a plein de pans de ses fonctions, plein de compétences qu'il n'a pas. Parce qu'on n'a pas de diplôme aujourd'hui de directeur d'office de tourisme où on saurait tout faire. On se rend compte aussi que dans les collègues qui sont en poste, même depuis de nombreuses années,
Il y a un certain nombre de compétences qui existent, mais il n'y a pas toutes ces compétences. Donc l'esprit du parcours super manager, c'est un parcours qui va être totalement adaptatif et qui va avoir comme objectif d'aller de s'intégrer dans une dynamique nationale qui est la dynamique des titres professionnels. Alors vous avez sans doute vu le titre de chargé de projet e-tourisme qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, donc qui est un titre qui est comme un diplôme, il est qualifiant. Il est inscrit depuis l'été 2014. C'est un projet qui est né à Office de tourisme de France, auquel la MOPA a beaucoup participé. Actuellement, nous sommes en train de travailler, toujours pareil avec un groupe au niveau national, sur le dépôt d'un titre autour de l'accueil, plutôt responsable d'accueil. Et donc, il nous semblait assez logique de se dire peut-être que demain, il faudra un titre pour les managers d'office de tourisme, les managers d'organismes locaux de tourisme. Et donc, l'idée de ce parcours expérimental que nous démarrons en Aquitaine serait de s'inscrire dans le dépôt d'un titre dans quelques années. Et la façon dont nous allons conduire ces premières formations pourront permettre que si dans 2 ans, 3 ans, il y a un titre de manager qui est déposé au niveau national, les formations que vous ayez suivies puissent être validées a posteriori pour pouvoir participer à une obtention partielle ou totale de ce titre manager. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Le projet 2016, qui va être détaillé vraiment dans le détail, détaillé dans le détail, oui, j'ai bien dit ça, par Fabien. L'idée, c'est de tester des modules, mais au rythme de chacune et de chacun. C'est-à-dire que on sait qu'on a des collègues qui sont super calés en numérique, super calés en qualité, super calés en développement local. Ils n'ont pas besoin de suivre tous les modules, mais par contre, sur le côté commercial, sur le côté gestion des ressources humaines, il y aura sans doute des choses à avoir. Et donc l'idée, c'est que on a fléché un certain nombre de modules du programme de formation qui rentrent dans ce parcours super manager et qui vont permettre d'acquérir les compétences qui vous manquent. Donc, je vais, après cette introduction, passer la parole à Fabien pour que Fabien, tu nous présentes un peu le détail des modules et comment ça se passe concrètement. Très bien, merci Jean-Luc. Normalement, au niveau du son, on a fait le test tout à l'heure, donc je pense que tout le monde m'entend bien. En tout cas, ravi de vous retrouver pour ce second web séminaire en fait de l'année. Comme vous l'avez remarqué très certainement dans le programme 2016, c'est vraiment des rendez-vous donc privilégiés ces web séminaires donc avec une planification régulière puisque en fait on en prévoit deux en moyenne 2 par mois. Voilà pour créer aussi des habitudes et des transmissions d'informations vraiment sur des sujets précis ou sur des sujets d'actualité. Et c'est vrai que le parcours Super Manager c'était important aussi pour vous de prendre un peu de temps pour l'introduire et essayer de le présenter parce que comme l'indiquait Jean-Luc, on est vraiment sur quelque chose où finalement le métier de manager au sein d'un office de tourisme, au sein d'un CDT, d'un ADT, il, euh, il, il suppose finalement d'être en constante adaptation. Et donc on a essayé donc avec tous les collègues hein, qui ont œuvré dans l'élaboration de ce programme 2016 d'être un peu entre guillemets exemplaire pour essayer d'adapter du mieux possible un contenu de formation sur le métier, sur les particularités d'un manager comme Jean-Luc les a rappelés. Euh, donc sur le contenu en lui-même des modules, donc en fait si vous voulez, l'idée c'est de savoir en gros déjà, si vous suivez le web séminaire, c'est savoir si vous êtes partant et partant pour partir sur cette belle aventure qui est aussi donc en co-construction. Et je pense que l'idée demain d'un titre manager répondra pleinement à un besoin et à un besoin qui est exprimé par les collègues que vous êtes. Et l'idée finalement, c'était pas d'arriver avec un parcours déjà tout tracé, tout fléché, avec des modules finalement, des modules on va dire obligatoires avec un socle commun et tout ça. L'idée, c'était vraiment de faire preuve de souplesse et donc d'imaginer des modules de formation d'une courte durée
puisque en gros les modules, chaque module donc qui correspond à un thème, sera d'une durée de 2 jours. Et donc l'idée c'était aussi de tenir compte un petit peu de la richesse aussi qu'on retrouve dans le réseau au niveau des managers, c'est-à-dire des gens qui sont soit formés au tourisme, soit qui viennent de peut-être d'un tout autre secteur d'activité, qui ont une ancienneté plus ou moins importante dans le secteur d'activité et qui, de par les missions aussi des offices de tourisme, des institutionnels, des missions de vos structures, on se rend compte que finalement, vous avez tout un tas de métiers à honorer. Donc, l'idée n'était pas de rentrer dans quelque chose de très rigide, et d'où cette souplesse avec finalement votre propre self-arbitre, j'ai envie de dire, pour choisir et composer votre propre palette de quelques modules de formation que vous souhaiteriez finalement suivre pour vous inscrire pleinement dans cette dynamique de manager de la grande région. Donc avec finalement et aussi en capitalisant sur les expériences aussi des collègues. Alors le principe, comme je vous le rappelais, donc en gros, on est sur 8 modules de formation de 2 jours, donc chacun, qui serait à suivre sur une durée de 2 à 3 ans. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Ensuite, donc ce qui nous fait à peu près un total donc de 16 journées. Donc ça c'est vraiment à minima ce qu'on vous propose, sachant que là dans le programme donc il y a les modules sont déjà fléchés avec le petit logo Superman. Donc vous les avez déjà certainement vus. On va revenir un petit peu dans le détail sur ces modules qui sont proposés en 2016. Je vous présenterai aussi déjà quelques modules de formation qu'on a intégrés dans le projet de 2017. Mais finalement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout n'est pas encore figé. Et c'est qu'on va essayer de s'appuyer aussi sur vos retours, sur vos contributions, pour finalement peut-être co-construire des modules de formation qui correspondent à vos réalités et donc qu'on verra apparaître dans le programme de 2017 et 2018 et voilà pour que ça soit vraiment cohérent avec vos problématiques localement et vos problématiques aussi de gestionnaire d'équipe. Alors, un petit rappel sur la façon dont a été co-construit l'ensemble du programme 2016. Je pense que c'est important de bien le souligner sur sur ces besoins et puis surtout sur le fait qu'on se soit appuyé sur le réseau pour élaborer ce programme de professionnalisation donc avec l'AMOPA, le CRT Limousin et puis en lien avec la Fédé régionale des offices du Limousin et la Fédé régionale de Poitou-Charentes, où on a composé en fait une commission régionale professionnalisation au printemps dernier, où on retrouvait finalement la physionomie très hétéroclite de notre réseau, avec des structures de plus ou moins grande taille, CRT, CDT, ADT et des offices de tourisme. Le but de cette commission professionnalisation donc, était de savoir quels étaient finalement les défis que chacune de ces structures avait à relever dans les 2, 3 ans à venir. Et ce qui nous fait que ce qui a constitué en fait le terreau sur lequel on a pu finalement décliner sous la forme d'actions de professionnalisation. Donc là, vous retrouvez finalement les 8 défis qui sont un petit peu la colonne vertébrale de l'ensemble de ce programme de professionnalisation, où on retrouve bien évidemment les questions de management et des ressources humaines, démarche de progrès, marketing, numérique et gestion de la relation client, l'autofinancement, l'accueil, enfin voilà, vous le voyez apparaître sur la slide. Donc voilà, il faut bien avoir cette donnée sur le contexte et la façon dont le parcours Superman aussi a pris naissance dès l'année dernière. Alors, sur les formats de professionnalisation, vous les avez découverts, donc il y a des formations, il y a des web-séminaires, il y a des rencontres réseau, donc qui sont programmées sur toute l'année. Ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que là, on est sur le parcours Superman, on est sur des modules de formation
court de 2 jours, mais auquel peut s'ajouter aussi dans votre palette de finalement pour planifier vos actions de pro, quelques web séminaires aussi qui peuvent vous concerner de près en tant que manager, à savoir notamment on abordait la question de la réforme de la formation professionnelle avec Florent du Limousin récemment. Il y a l'entretien professionnel qui se tiendra, donc web séminaire mardi de la semaine prochaine à 11 heures, donc qui pourrait aussi vous intéresser. Bâtir son plan de formation début avril. Ensuite, il y a aussi un web séminaire qui est prévu sur les conditions de travail et la qualité au travail, donc pour se prémunir d'éventuels risques au sein de son équipe. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, voilà, c'est qu'il y a d'un côté les modules de formation et puis aussi vous avez toute liberté. Alors ils sont pas forcément fléchés Superman, mais en tout cas vous avez toute liberté de choisir aussi des web séminaires ou des rencontres réseau sur des thématiques qui vous interpellent et pour lesquelles vous avez besoin d'informations. Si on rentre dans le vif du sujet, par rapport aux actions de formation de 2016 qui sont prévues dans le programme, alors là, je ne vous ai pas fait apparaître les dates de formation, mais je vous invite à consulter le programme en ligne. Donc pour vous y rendre, pour rappel, donc c'est le www.bit.ly/programme 2016 et donc vous allez arriver sur la plateforme du Limousin, donc, qui dans un esprit de mutualisation nous sert de plateforme d'inscription pour l'ensemble du réseau de la grande région. Donc sur cette plateforme, vous aurez accès à la fois aux dates et puis aux éléments de contenu. Les programmes arriveront, donc seront étoffés, puisque là pour le moment il y a uniquement des descriptifs de chacune de ces manifestations. L'idée c'est que ça soit étoffé au fur et à mesure de l'année, avec notamment le contenu et le séquençage qui a été prévu avec les organismes de formation à qui on va sous-traiter en fait l'ensemble de ces actions de formation. Sur les 2 premiers défis, management et ressources humaines et démarche de progrès, donc il y a deux actions phares, on va dire, qui vous sont proposées. À la fois, donc, comme le rappelait Jean-Luc, sur cet appui juridique, où là, finalement, il y aura une formation qui sera assurée donc par l'organisme BDD Avocat, donc quand la personne, donc ce sera un binôme, c'est ça qui sera intéressant. Composé à la fois d'Élise Fabling, qui est avocate, et Marie Camier, donc qui elle a plus on va dire une casquette de gestionnaire des ressources humaines, de manageuse, puisqu'elle a travaillé dans le groupe Orange, et donc qui finalement le binôme est intéressant parce qu'il y a à la fois le côté on va dire très brut et très juridique, on va dire d'une certaine manière, avec cette notion autour des contrats de travail, mais c'est que dans le discours aussi et dans l'accompagnement lors de ces 2 journées de formation, il y aura aussi un appui, on va dire, technique sur comment finalement, en tant que manager vis-à-vis de mon salarié, comment je m'y prends aussi et dans la relation humaine pour faire finalement comprendre à mon salarié des spécificités ou des évolutions liées au contrat de travail. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de bien avoir en tête ce binôme a bien marché déjà l'année dernière en Aquitaine et en tout cas voilà où il semble être intéressant de reproposer en tout cas ce type de module pour l'ensemble des acteurs de la grande région. Management par la qualité et le développement durable. Donc là, on s'inscrit totalement en lien avec la dynamique autour des démarches de progrès. Donc l'idée, c'est pas forcément de se focaliser sur le référentiel ou sur l'obtention de la marque qualité tourisme, qui peut être une finalité, bien évidemment, et parallèlement à cette formation de 2 jours à destination des managers, il y a aussi une formation un peu plus ambitieuse, un peu plus longue, qui est proposée, qui n'a pas été fléchée Superman, mais qui peut vous permettre aussi, donc sur 6 jours cette année, plus 6 jours l'année prochaine, si vous êtes un office de tourisme et vous souhaitez obtenir la marque qualité tourisme, il y a aussi un parcours un peu plus costaud qui vous est proposé pour obtenir cette marque. En tout cas, là, l'idée derrière ce module assez court, c'est vraiment de prendre un peu de hauteur sur la façon dont je m'accapare une démarche qualité, et puis surtout comment je mets en place des process, des méthodes de travail pour faire en sorte que finalement mes salariés puissent s'exprimer, puissent co-construire finalement le projet de structure et essayer finalement de glisser sur des indicateurs, sur des choses qui permettent
en face d'une stratégie, de pouvoir être évalué. Donc voilà, donc on est vraiment sur une prise de hauteur d'une certaine manière sur ce qu'on entend par une démarche qualité au sein d'une entreprise, au sein d'une structure telle qu'une institution touristique, telle qu'un office. Donc ça, c'est voilà pour avoir l'idée générale. Donc elle sera assurée par Lucas Giraudot, qui a été retenu après la consultation de la fin d'année dernière. Alors un thème qui fait suite aussi en partie aux rencontres du e-tourisme, avec notamment quelques nouveaux concepts qu'on a entendus pour ceux qui ont eu la chance d'être à Pau l'année dernière, sur cette notion d'entreprise libérée. Donc là, il était important pour nous finalement de le proposer un petit peu comme une nouveauté, et puis réfléchir, enfin en tout cas nous faire réfléchir, j'ai envie de dire, sur la nouvelle façon d'appréhender le travail et surtout le dialogue, le dialogue en interne, et puis surtout sur le fait qu'il n'y a pas forcément d'opposition entre la performance des salariés et la liberté des salariés au niveau de sa structure. Et donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est d'avoir justement un apport d'une formatrice telle que Mylène Bez, euh, d'avoir justement, de mettre le curseur sur la façon dont je m'y prends à l'heure actuelle et voir ce que je suis prêt à imaginer avec mes collaborateurs demain. Donc voilà, donc un thème où il y a déjà pas mal d'inscrits, donc à croire que le sujet intéresse, interpelle. En tout cas, voilà, c'est un module qui fait partie du programme Superman. Sur les deux autres défis, marketing numérique et gestion de la relation client et l'autofinancement, donc là, vous avez les modules qui seront proposés en 2016, avec notamment un effort qui a été aussi consenti, notamment sur la thématique du web social et du web marketing, avec cette nécessité, on l'a bien senti lors de la commission dont je parlais tout à l'heure l'année dernière, en s'appuyant aussi sur les retours qu'on a pu avoir de la part des collègues, mais cette nécessité d'avoir aussi de tenir compte un petit peu de votre vécu et puis surtout de votre appétence sur des sujets aussi pointus que ceux-ci. Donc, c'était important pour nous de proposer vraiment deux niveaux, avec un niveau 1 sur les questions de web social et de web marketing qui est plus orienté sur comment je m'y prends et finalement quelles sont les étapes à bien avoir en tête pour pouvoir ensuite planifier, évaluer et mettre des moyens humains et financiers derrière. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1, la phase de réflexion-action, on va dire. Et après, le niveau 2, donc plus sur des structures donc qui s'adressent à des managers qui ont déjà mis en place des choses et finalement où là, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser sa stratégie sur le web social, sa stratégie sur le web marketing. Donc voilà, donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui tient compte aussi du vécu et puis surtout de la façon dont les structures sont en avance ou peut-être ont besoin de revenir sur les bases peut-être sur ces questions-là. Ensuite, donc trois points importants dans le défi autofinancement. Donc boutique, créer sa boutique pour la saison 2017. Donc ça, c'est vraiment important aussi pour nous d'avoir, dès l'intitulé, d'avoir déjà un objectif très précis sur le côté opérationnel des choses. Et donc c'est une formation qui sera assurée donc par le réseau externe. Donc ce sont des collègues, des collègues du réseau qui l'assureront. Même chose pour la régie. En gros, l'idée c'est de savoir comment quand on parle de régie publicitaire, bah, finalement, comment je m'y prends? Voilà, est-ce que je fais appel à un prestataire extérieur dont c'est le métier, ou est-ce que je le gère en local moi-même? Et dans ces cas-là, ben, qu'est-ce que je priorise? Et puis surtout, comment je le mets en place ou comment j'essaie de parfaire, on va dire, la façon dont je m'y prends. Baisser ses charges de fonctionnement et développer sa capacité de négociation. On s'est rendu compte, notamment fin de l'année dernière, qu'en organisant une rencontre entre directeurs de structures en Aquitaine sur ce sujet-là, il y avait énormément de pistes intéressantes à creuser. Et là, on s'est dit bah, que ce qui serait important dans une certaine logique, c'est de proposer, après cet échange sur ce thème-là, une formation où on va aller plus loin. Et là, donc, c'est aussi également une personne du réseau qui interviendra. Donc voilà un petit peu. Alors, pour les organismes de formation et les intervenants, je vais pas le mentionner à chaque fois. En tout cas, c'est inscrit donc sur la plateforme d'inscription
vous retrouvez le nom et les organismes en fait qui assureront ces formations. Euh, sur les deux derniers, alors le cinquième et sixième défi, accueil et partenaire. Là, l'idée, c'était vraiment aussi de revenir, notamment sur une notion importante, le marketing expérientiel. Comment vous, en tant que manager, au sein de votre structure, déjà faire vivre et travailler la question de l'expérience touristique au sein même de son local d'accueil. Et donc là-dessus, c'est également donc quelqu'un du réseau expert qui l'assurera. Et c'est vrai que ça fait partie des nouvelles approches lorsqu'on parle de réaménagement ou de nouvel aménagement d'un espace d'accueil. Ça fait partie des choses peut-être à imaginer dès le départ et faire du lieu d'accueil finalement déjà quelque chose qui se rapproche d'une expérience et essayer de sentir et de faire ressentir aux clientèles touristiques une âme, un patrimoine dès son entrée dans l'office de tourisme. Le SADI, on reviendra, on en a beaucoup entendu parler, bien évidemment, une méthode donc, qui permet d'analyser ces flux de clientèle au sein de son territoire et puis surtout d'auto-évaluer la façon dont l'information touristique est dispatchée à la fois dans les murs de l'office mais aussi en dehors bien évidemment. Ensuite, donc metteur en scène de territoire, donc là avec le contexte de la loi NOTRe, l'idée était vraiment de renforcer l'argumentaire des structures et pour vous donc de vraiment avoir une posture, on va dire, assez offensive vis-à-vis des élus pour faire que le développement, pour faire en sorte finalement que le politique puisse appuyer le développement économique touristique au sein de vos territoires. Enfin, donc sur les deux derniers défis, travailler ensemble et droit et fonction support. Donc là, on a notamment, on va essayer de vous proposer, en tout cas avec l'organisme qui a été retenu, de travailler sur cette notion de créativité. Alors Jean-Luc soulignait tout à l'heure comment l'animation hein, de votre territoire avec des acteurs qui peuvent être des élus, des prestataires, des habitants. L'idée, c'est vraiment comment, même si ça fait déjà quelques années que j'opère au sein de ma structure, comment j'arrive à surprendre et comment j'utilise la créativité et les techniques de créativité pour peut-être imaginer d'autres choses pour ma structure, pour mon territoire et essayer finalement d'aller déceler des idées et déceler des potentiels en fait chez les acteurs de votre territoire. Donc ça, c'est aussi une formation qui fera partie intégrante du parcours Superman de 2016. Alors, comme je le disais tout à l'heure, lorsque j'ai débuté la présentation, l'idée c'est voilà, c'est que c'est aussi un parcours qui s'alimentera au fur et à mesure. Donc, en 2017, par exemple, on a déjà quelques thèmes dans les cartons, d'une certaine manière. Donc là, je vous les laisse les découvrir. Donc, c'est la question notamment du management numérique de destination, le fait d'avoir une stratégie globale autour du numérique. Donc ça, c'est une formation qu'on a déjà vue et qu'on a déjà proposée au sein de nos régions respectives, de nos ex-régions respectives, en tout cas en Limousin, Poitou-Charentes et en Aquitaine. Là, ça peut très clairement s'adresser aussi aussi à des nouvelles personnes, des nouveaux arrivants dans le réseau. Donc voilà, donc je pense qu'on le réappuiera l'année prochaine dans le programme. La question des indicateurs, comment mesurer et impliquer son équipe sans sans aussi que ça soit interprété comme du flicage par son équipe. Donc ça, c'est des questions très importantes et on sait que la question des indicateurs, à la fois de performance en interne, mais aussi des indicateurs de performance du tourisme et du développement touristique, peut aussi être une question qui sera importante à creuser, notamment pour alimenter l'argumentaire auprès des élus notamment. Leadership et dynamique d'équipe, donc c'est vrai qu'il y a dans le management, il y a le savoir, il y a le savoir-être et il y a le savoir-faire. Donc dans le savoir-être, c'est vrai que toutes les questions autour du leadership et de la dynamique d'équipe, c'est quelque chose qui nous semblait aussi important d'avoir bien en tête et de pouvoir vous proposer. Et enfin, des questions un peu plus sur le financier, donc sur le pilotage financier d'une asso et le pilotage financier d'un EPIC. Bien évidemment, donc là, on est sur quelques thématiques et nous, l'enjeu et de toute façon, c'est aussi à l'image de la façon dont le programme 2016 a été constitué. L'enjeu, c'est véritablement
de s'appuyer aussi sur le vécu des uns et des autres pour imaginer d'autres modules, bien évidemment, que l'on pourrait intégrer en 2017 et en 2018. Alors, un autre point important qui vient conforter ce que disait Jean-Luc par rapport à, à cette, euh, à cette expérimentation d'une certaine manière, et puis cette nécessité aussi pour nous et puis comme pour vous, mais d'avoir aussi une évaluation qui sera prévue dans chacun des modules que vous aurez choisi, mais une évaluation qui sera donc qui sera assez simple en fait. On ne veut pas non plus alourdir le contenu surtout d'une formation dont la durée est quand même relativement restreinte. Mais l'idée, en fait, avec les intervenants qui vont assurer donc les formations que je vous ai présentées, c'est vraiment d'avoir aussi à un moment donné un temps. Alors après là, on est en train de le construire avec eux, mais d'avoir un temps pour justement voir ce qui a été assimilé et voir ce qui éventuellement pêche encore pour aussi à la fois vous permettre voilà d'être évalué et puis il y a un côté sympa et puis on réfléchira aussi sur une forme un peu ludique hein, pour éviter de se remémorer les traumatismes éventuellement de l'école. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'important pour nous, c'est vraiment de conforter l'acquis de nouvelles compétences par ce type d'évaluation qui sera de toute façon obligatoire. Sachant qu'on a prévu dans le cadre de la consultation de 2016, lorsqu'on a fait appel à des organismes extérieurs, lorsqu'ils ont été retenus, il faut bien avoir en tête aussi qu'on avait prévu dès le cahier des charges un SAV à 6 mois qui sera aussi assuré, donc qui permet à la fois d'avoir cette acquisition de compétences en présentiel pendant les 2 jours de formation, mais aussi d'avoir un suivi prévu finalement pour vous permettre à vous, une fois de retour dans vos structures, d'avoir peut-être à un moment donné aussi un échange privilégié avec lui. Donc ça fait partie un petit peu de notre exigence ou en tout cas de notre souhait de ne pas se contenter d'une certaine manière de proposer des formations et puis en espérant et en s'appuyant sur un espoir que c'est servi et qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Voilà, je pense que c'est à nous aussi de faire preuve d'une certaine exigence vis-à-vis des intervenants extérieurs et donc ce qui permettra aussi pour vous, futurs candidats ou futurs participants à ce parcours Superman, et d'avoir aussi dans vos bagages, dans votre bagage, dans votre mallette de manager, une trace et puis des attestations et des évaluations qui permettront finalement éventuellement d'envisager de valider une VAE d'un titre manager, mais qui est, comme le rappelait Jean-Luc, un projet donc sur lequel on appréciera de toute façon de discuter et puis justement de le co-construire avec vous. Donc voilà, donc je voulais terminer par l'image de cette palette, notamment de votre palette finalement à constituer. Et je terminerai sur vraiment sur ce côté très souple que l'on a voulu au travers de ce parcours Superman, où finalement, voilà, sans un socle obligatoire, mais finalement, voilà, proposer des modules courts qui peuvent correspondre finalement soit à votre stratégie en tant que structure et qui tient compte bien évidemment de votre expérience et de votre ancienneté aussi dans le réseau. Donc voilà, donc ça c'était pour vous balayer un petit peu ce à quoi ce à quoi ressemble cette nouveauté, ce parcours Superman pour cette année. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans ma présentation. Donc, la plupart, vous connaissez déjà le système, c'est-à-dire que ne vous privez pas si vous avez des questions par rapport au contenu qui vient de vous être exposé, et donc utilisez le chat en bas à droite. On essaiera de se faire un plaisir en tout cas, de répondre du mieux possible à vos sollicitations.
viens de parler, Fabien, mais j'avais oublié de mettre le micro. Alors, je reparle puisque personne n'a entendu. Ce que je veux dire, Fabien, c'est la question qui est posée, c'est est-ce que les formations programmées en 2016 seront reconduites en 2017 et 2018? On peut imaginer que oui, puisqu'on avait bien prévu, hein, tu me confirmes, Fabien, qu'on puisse suivre le parcours sur plusieurs années. Oui, 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 tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on a convenu parce que on est bien conscient, hein, que ce soit dans le cadre de Superman ou même pour toutes les autres thématiques, on est bien conscient que ça fait quand même un volume d'action qui est quand même assez important, voire imposant pour des structures d'ailleurs de taille que ce soit petite ou grande. L'idée c'est voilà, c'est pas d'arriver en fin d'année et de créer de la frustration parce que voilà, faute de temps, j'ai pas pu suivre telle ou telle action alors que ça faisait partie de ma stratégie ou j'aurais bien vu tel ou tel collaborateur la suivre. Je pense qu'on va surtout faire une analyse fine des thématiques de cette année qui marchent ou qui vont marcher, qui font le plein très clairement pour imaginer peut-être les reprogrammer. Et après, le parcours Superman, je pense qu'on aura tout intérêt à s'appuyer aussi sur le réseau des managers à l'échelle grande région pour peut-être d'ores et déjà oui, s'appuyer sur vous pour reconduire des thématiques que vous n'auriez pas eu le temps de suivre cette année. Je pense que c'est important à la fois pour vous comme pour nous d'ailleurs, hein, d'être cohérent. Ce qui sera d'autant plus facile, c'est avec le nombre de personnes intéressées, parce que vous voyez, sur déjà là presque une trentaine qui participent à ce web séminaire, ce sera beaucoup plus facile de reprogrammer des formations qui seraient à compléter. Et je rebondis sur ce que notait Emmanuel dans le chat, c'est de dire est-ce que vous nous conseillez de faire déjà un état des lieux de certaines formations fléchées Super Manager en 2016, mais suivies des années passées, comme par exemple Manager numérique de destination était déjà fléché. Je pense qu'en effet, il y a intérêt à ce que chacun puisse commencer à se faire son parcours de formation individuelle et se le programmer de façon pluriannuelle en mettant en place, par exemple, tous ceux qui ont suivi du management par la qualité, enfin, il y a quand même un certain nombre de formations RH, et se programmer ça sur les 3 ans à venir, mais en mettant déjà dans la besace ce qui a été suivi. Et peut-être, je réfléchis en même temps, Fabien, on aura peut-être à monter un outil ou un espace en ligne où chacun pourra peut-être noter et construire son plan de formation individuel. Bah, au même titre qu'une VAE classique, hein, je pense que tout ce qui est attestation de fin de formation ou voilà, attestation de présence à une formation que vous avez pu suivre les années précédentes sur des thématiques qui sont en lien avec le métier de manager. Voilà, c'est autant enrichir votre besace et puis peut-être aussi effectivement donner la possibilité de continuer à s'exprimer et à échanger sur ce parcours Superman. Je crois que voilà, notre message aussi avec Jean-Luc aujourd'hui, c'était de bien appuyer sur le fait que on est vraiment sur une co-construction, quoi. Et ça s'inscrit pleinement dans notre volonté d'échanger, puis peut-être de déjà imaginer peut-être d'autres briques aussi que celles qu'on a pu mettre sur une map lorsqu'on a commencé à réfléchir au contenu de Superman. Donc, on note bien la demande éventuellement d'un espace en ligne. Je pense que déjà, on va considérer que les participants au web séminaire d'aujourd'hui ont un intérêt, donc on va les mettre destinataires d'informations régulières hein, sur le parcours. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Euh, les attestations en ligne, comme dit Nathalie ou Emmanuel, les attestations à partir de 2016 sont disponibles en ligne sur la plateforme du Limousin qu'anime Florent, enfin qui est la plateforme Grande Région maintenant, mais ça permet de directement avoir les attestations des formations que vous allez suivre en 2016. Pour ceux qui ont suivi déjà dans le Limousin, ils ont les formations des années précédentes, mais pour les collègues des autres coins de la Grande Région, c'est-à-dire Aquitaine, Poitou-Charentes, il est sûr qu'il faut se retourner vers nous pour avoir les attestations de formation des années précédentes. Mais ça, on va le corriger. Mais c'est sûr que l'idée d'avoir un espace en ligne où on peut se retrouver pour voir construire son programme pluriannuel, je pense que ce sera pas mal. Mais ce web séminaire permet de nous donner l'occasion d'y réfléchir par la suite. Alors peut-être sur les questions toujours
par rapport à Stéphanie qui avait plusieurs remarques. En début de web séminaire, Stéphanie nous faisait remarquer que chez AGFOS, il y a un titre de Business Unit Manager que je connais pas, Fabien, tu le connais peut-être, qui apparaît très proche de notre métier. Euh, Stéphanie nous parle aussi des présidents. Est-ce que on n'aurait pas à faire un parcours de super président? C'est vrai que ça peut être envisagé. On va tester l'idée auprès de vos présidents, auprès de vos élus. Euh, voilà, je pense que ce sera pas mal, quoi. Euh, Une réaction, Jean-Luc, ouais, par rapport, c'est vrai que, alors là, on se le dit entre nous, d'une certaine manière, l'objectif d'un titre manager, voilà, d'office de tourisme, d'ADT, CDT, de CRT, il est clair que si notre objectif est d'abonder ou en tout cas d'apporter du grain à moudre au niveau national pour réfléchir à un titre spécifique, je pense que très vite dans la réflexion au niveau national, il y aura aussi à voir déjà et partir de l'existant et savoir s'il n'y a pas non plus déjà des référentiels et des titres qui existent et qui pourraient, sur lesquels on pourrait déjà s'appuyer pour notre propre réflexion. Et c'est vrai que l'idée de Stéphanie est vraiment à se garder sous le coude, quoi. Hmm. Oui, oui, je pense que ça, ça sera important. Florent est en train de répondre sur les questions techniques concernant la plateforme, hein, sur la façon qu'on peut avoir de récupérer son attestation. Peut-être Fabien, on peut peut-être lui donner la parole à Florent en lui ouvrant un micro et une caméra, s'il veut peut-être nous expliquer par rapport à ça. J'en profite pour lancer un peu un appel pour le programme de formation 2016 et un sondage. Est-ce que pour la majorité d'entre vous, vous avez eu le temps, vous avez fini les entretiens professionnels individuels et vous avez eu le temps d'inscrire vos collaborateurs et vos équipes? Parce que vous voyez, il y a déjà eu la première formation marketing expérientiel, on l'a annulée parce que il n'y avait pas encore d'inscription. Il y en a beaucoup qui arrivent chaque jour, mais il y en a beaucoup qui sont pas encore inscrits aux formations 2016. Vous en êtes où? À Agen, c'est fini. Ça, c'est bon. À Stéphanie, on a vu Cognac. Cognac, super. Vous étiez dans les premiers, je crois, hein, à s'inscrire, il me semble. Euh, oui, voilà, par exemple, c'est ça. Je comprends, Sophie, que c'est repoussé en février puisque vous venez de faire la réunion. Pas fini à Bisca. En cours en Haute-Corrèze. OK à Urugne. L'entre-deux-mer finalise la semaine prochaine. Euh, Ruffec, ça se termine. Laetitia nous dit la semaine prochaine. Voilà, ouais, donc ouais, c'est ça. Je pense qu'on aura une bonne vision nous, à la fin du mois de janvier, malgré tout. Mais on est quand même assez confiant, hein, Fabien, puisqu'on a quand même un bon taux d'inscription sur la majorité des sessions, voilà, euh, qui sont Ouais, intéressantes. disons que ce qui est intéressant, ce que j'ai pu constater, c'est que finalement on a des inscriptions sur toutes les actions de professionnalisation, que ce soit des web séminaires, des rencontres réseau, des formations. Donc ça c'est plutôt intéressant puis important pour nous de voir que finalement ça peut convenir à plein de structures du réseau et par rapport à leurs problématiques. Après c'est sûr que selon certains sujets, il y en a qui se remplissent plus que d'autres, hein, c'est sûr. Mais je pense que fin janvier, oui, avec la finalisation, on va dire, des budgets formation, des entretiens professionnels, je pense qu'on aura un bon indicateur, ouais, début février. De Ouais, toute alors, façon, c'est vrai que dans le calendrier, on va dire que le gros des actions, c'est surtout à partir de mars, quoi. Aussi. Sophie nous demande, Fabien, et tu vas répondre, toi, puisque tu es spécialiste de la plateforme. Maître Sophie à Belvès, elle nous demande est-ce qu'on peut mettre des options sans les noms? C'est compliqué, ça. Euh, Parce que de toute Oui, façon, c'est-à-dire qu'en fait, Sophie voudrait réserver un peu en disant, mais nous, on est sûr que quelqu'un va participer à telle formation, quoi, en fait. Bah, à ce moment-là, tu te mets, ce que tu peux faire, Sophie, tu te mets sur toutes les formations, et puis ensuite, en modifiant, tu te mets en tant que directrice de l'office. Voilà. exactement. Autre, autre demande la journée des directeurs. Non, on n'a pas, ce sera en juin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on l'a fait, la journée des directeurs. On pensait au Futuroscope, mais on n'a pas encore de réponse de leur part pour voir s'ils peuvent nous accueillir, quoi, en fait.
le web séminaire construire son plan de formation est en avril et c'est un peu tard parce que du coup on est en train de finaliser. Et ouais, mais comme on a beaucoup de web séminaires, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Euh, Euh, disons que c'est un peu raccord avec enfin, ça a été planifié début avril parce que c'est raccord avec l'obligation que les entretiens professionnels se terminent au 6 mars. Et donc, généralement, la suite logique. Alors après, évidemment, il y en a qui ont peut-être pris de l'avance et tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est raccord aussi avec ces synthèses liées aux entretiens professionnels et à la définition du plan de formation dans vos structures. Alors après, je rappellerai juste, même si je veux pas déjà aborder cette question-là, mais c'est vrai qu'un plan de formation, c'est sur 2, 3 ans, donc c'est vrai que on peut, voilà, j'imagine ça aurait pu être intéressant de l'avoir bien un peu en amont de l'année, mais c'est vrai que il a fallu aussi trancher pour éviter de tout faire en même temps, mais je pense que voilà, début avril, ça permet aussi de planifier les choses et de budgétiser vos actions et vos priorités de formation pour vos collaborateurs pour les 2 à 3 ans à venir. D'accord. Il y a notre collègue thème d'été, donc je ne sais pas qui c'est, qui vient de prendre la présentation en cours. Est-ce que c'est possible de revoir ce séminaire ultérieurement? Bien sûr, on est en train de l'enregistrer, on le mettra en ligne. Donc toujours le principe des web séminaires, c'est que si vous allez sur le site de la MOPA, qui est le site de ressources des formations, vous revenez dans la formation, vous faites avec le moteur de recherche par mots-clés, c'est le plus facile, et dans la formation, vous aurez en ressource l'enregistrement du web séminaire. Après, une autre petite précision en lien avec la plateforme, justement par rapport à ces attestations aussi. Il faut savoir une chose, c'est que pour vous-même, comme pour vos collaborateurs qui suivront une action de formation dans le cadre du programme 2016, il y aura une remise en main propre à chaque action de formation d'une attestation de fin de formation qui a été suivie avec les objectifs pédagogiques et l'évaluation aussi de votre salarié et de vous-même sur ce qui a été atteint ou ce qui n'a pas été atteint par rapport au thème de formation. Voilà, et donc on a les remerciements de Stéphanie, ben, c'est sympa, ça nous fait plaisir. On n'a pas répondu, oui, sur la journée des directeurs, on a répondu. Donc écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, je vous propose que nous stoppions ici notre web séminaire, que vous pourrez donc retrouver en ligne rapidement. Merci à tous, bonne journée, puis alors c'est super de vous voir aussi nombreux sur le parcours Superwoman, Superman. À bientôt et bonne journée. À bientôt!